Le bébé ogre qui n'avait jamais faim. Poucet était un bébé ogre. Il vivait dans une maison noire et rouge de l'autre côté de la forêt, avec son père, le terrible ogre Garavou, et sa mère, l'ogresse Garocarès. Garavou et Garocarès étaient énormes, comme tous les ogres. Une tête ronde avec deux yeux ronds et globuleux, un nez rond comme une patate, et une large bouche ronde, un ventre rond et un derrière rond, de vrais ballons. Mais Poucet, lui, était maigre comme tout, évidemment, car il n'était pas un bébé ogre ordinaire. Il n'avait jamais faim. Pourtant, ses parents avaient tout essayé. Depuis sa naissance, ils lui avaient proposé du serpent farci, Burk, disait Poucet. Des brochettes de tête de dragon, Burk, Burk, disait Poucet. Des sorcières bouillies dans la gadoue, Burk, 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 disait Poucet. Des sorciers grillés aux petits oignons, Burk, 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 disait Poucet. Sa mère, l'ogresse Garocarès, se mettait en colère. Elle frappait du poing sur la table, et toutes les assiettes faisaient un triple saut périlleux. Tu vas obéir, oui ou non grondait-elle en roulant ses gros yeux ronds. Poucet secouait la tête. Non, 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 3 fois non. Alors, papa Garavou s'armait de patience. Il faisait réchauffer le plat pour la 20e fois et il demandait de sa voix la plus douce. Qui c'est le bébé ogre qui va faire plaisir à ses parents? Une cuillère de purée de sorcière pour grand-père, tas de poussière. Une cuillère de gratin de crocodile pour tonton Ralouchon. C'est pas bon, pleurnichait Poucet. Le bébé ogre fermait la bouche juste au dernier moment. Hop là, la cuillère sautait en l'air et retombait sur le gros nez rond de Garavou en colère. Garavou et Garocarès ne savaient vraiment plus quoi faire. Ils avaient même demandé conseil à leur voisin, le vétérinaire, mais celui-ci savait soigner les vaches trop aimables, les cochons amoureux du savon, les canards boiteux et les perroquets muets, mais pas les ogres sans appétit. Puisque c'est comme ça, je vais te croquer tout cru, décida Garavou furieux. Heureusement, le vétérinaire se barricada chez lui, et le terrible ogre ne put pas l'attraper. Un jour, pendant la sieste de ses parents, Poucet sortit de la maison noire et rouge. Il trottina jusqu'au sous-bois, et là, que vit-il? Des cailloux blancs sur le chemin. Sans réfléchir, Poucet les suivit, et il finit par rencontrer une petite fille toute ronde. Bonjour, dit-elle, je m'appelle Pâquerette. Et toi, qui es-tu? Tu as l'air bien maigrichon. Je suis Poucet, le petit ogre. Alors tu vas me manger? S'inquiéta la petite fille. Le petit ogre se mit à rire. Sûrement pas, je n'ai pas faim. Tant mieux, dit Pâquerette. Poucet n'en revint pas. C'était la première fois qu'on l'applaudissait quand il ne voulait pas manger. Et pourquoi mets-tu des cailloux par terre? S'étonna le petit ogre. Pour retrouver le chemin de ma maison, bien sûr, expliqua Pâquerette. La petite fille prit la main de Poucet et elle l'entraîna dans la forêt. De l'autre côté du bois se trouvait une ville. C'est là que le père de Pâquerette était cuisinier dans un restaurant, le Sanglier d'Or. Et pendant ce temps, que se passait-il dans la grande maison noire et rouge? Garavou et Garocarès s'inquiétaient. Où est encore passé ce petit voyou? Grognait Garavou.
J'imagine le pire, soupirait Garocarès. Ils cherchèrent le bébé ogre de la cave au grenier, puis ils appelèrent Pousset aux quatre coins de la forêt. Soudain, ils aperçurent les cailloux blancs sur le chemin. Suivons-les, dit aussitôt Garocarès. C'est peut-être une piste sérieuse. C'est ainsi que les deux terribles ogres arrivèrent devant la porte du restaurant, le Sanglier d'Or. Ça sent la chair fraîche, gronda Garabou. Entrez, dit une petite fille toute ronde. Les yeux de l'ogre brillèrent de gourmandise. Il avait grand faim et très envie de croquer une petite fille pour son déjeuner. Ça sent la chair fraîche, répéta-t-il. Évidemment, fit Pâquerette, mon père prépare du steak tartare. Tartare, qu'est-ce que c'est demanda Garocarès. Du beefsteak haché, cru, expliqua la petite fille. Cru, cru, turlututu. À ce moment-là, Pousset sortit sur le pas de la porte. Coucou, papa Garabou, coucou, maman Garocarès. Pousset chéri s'écrièrent les deux ogres, ravis. Le petit ogre fit entrer ses parents dans le restaurant. Le père de Pâquerette apporta aussitôt une énorme salade remplie de steak tartare, plein de capres et de cornichons. C'est très bon, dit Garabou. Très très bon, approuva Garocarès. Surtout les cornichons, ajouta Pousset. Après le déjeuner, le petit ogre et ses parents repartirent chez eux, dans la grande maison noire et rouge de l'autre côté de la forêt. Pousset n'avait pas plus d'appétit qu'avant, mais pour faire plaisir à Pâquerette, il avalait tous les jours le contenu du bocal de cornichons que sa petite amie lui apportait. Et quand Pousset voulait rendre visite à Pâquerette, comment faisait-il pour ne pas se perdre dans les bois? Il suivait les cailloux blancs déposés sur le chemin, évidemment. Quant à Garabou et Garocarès, il paraît que depuis ce jour-là, ils ne terrorisent plus la région, car ils ont découvert une passion pour les sandwichs au steak tartare, ou plutôt au steak tartare rempli de capres et de cornichons.